Alors comme vous pouvez le voir, il y a de la sécurité partout, tous les niveaux. Ah, 2 personnes hors s'il vous plaît. Ah, ça c'est chiant ça. John, enlève les 2 personnes là-bas, dis que pour 5 minutes s'il te plaît. Thank you. Alors là, j'ai demandé un traîneau d'horaire pour qu'il n'y avait plus personne dans la piscine. Il y avait juste 2 personnes, mais bon, ils n'ont pas vu l'instruction. Et voilà, la piscine, elle est entièrement à moi pour faire la petite intro. Action. Alors coucou les amis, deuxième journée et premier matin ici en Malaisie à Kuala Lumpur. J'ai super bien dormi, je regarde une fois en bas parce qu'il y a une piscine juste ici au bord. J'ai super bien dormi, bonne literie, l'air conditionné impeccable, pas trop froid, pas trop chaud, j'ai passé une bonne nuit. C'était tard hier, c'était quand même 1h30 du matin chez moi et je suis déjà debout à 8h, donc j'ai dormi un petit 6h quoi. Que dire, j'ai visionné le vlog de hier aussi en préparation et j'ai oublié de dire une information quand même assez importante. Quand vous venez en Malaisie, vous devez faire une petite inscription sur le site officiel de la Malaisie et ceci 3 jours avant votre arrivée en Malaisie. Voilà, ça c'était ça. Donc j'ai fait ça en Thaïlande et c'est là qu'il y a eu un gros problème. Au fait, c'est 3 jours avant, mais avec votre voyage, est-ce que c'est avant ou un jour juste avant, enfin bref quoi, là n'est pas le problème, là c'était un peu chipoté, mais en fait c'est très simple, si moi j'arrivais le 25 et je cliquais sur le 22 ne s'activait pas quoi, donc je devais attendre le 23, donc j'ai fait ça. Il demande de où vous venez, donc de la Thaïlande, je ne sais pas mentir parce que voilà, ils voient ça aussi sur les passeports et sans doute en version informatique. Ensuite, vous devez donner un numéro de téléphone, sans doute pour avoir une confirmation ou quoi. Comme moi je suis en Thaïlande, j'avais mis mon numéro de Thaïlande aussi. Et finalement, il demande pourquoi, visite, affaires ou quoi que ce soit, donc c'était holiday. Donc tout ça c'est bien fonctionné. Le numéro, comment dire, non, l'adresse email aussi. Et puis j'ai attendu une journée, puis je dis tiens, j'ai aucune réaction. Et on reçoit un email comme quoi votre demande a été acceptée. Et puis je regarde, il y a une référence et tout ça. Et puis je vais sur le site et je trouve rien. Et je regarde encore une fois dans mon email et il y a marqué Reject. Donc qu'ils ont rejeté la demande. Et en dessous, en rouge, mais vraiment bien en gras, veuillez vous présenter au corner, donc au comptoir si vous voulez, au comptoir d'immigration. J'allais, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, ou ci ou ça, enfin je ne comprenais pas. Et c'était là un peu la panique. Donc aussi déjà à l'aéroport de Phuket, il y a eu un problème. C'est-à-dire que j'y vais avec mon ticket, enfin avec ma référence pour aller ici en Kuala Lumpur. Et là, les gars, ils me demandent le ticket de sortie de la Malaisie. Ben, je dis, écoutez, il est dans la valise, sanglé, cadenassé et tout. Je dis, je l'ai en email. Oui, en email, vous pouvez aussi me le montrer. Et il avait besoin le fameux code PNR, je pense. Enfin bref quoi, donc finalement j'ai pu monter dans l'avion, alors un peu la panique à l'immigration, et alors il y avait une femme un peu devant moi, pas qu'elle s'énervait, mais elle montrait sans arrêt le GSM, ouais, ceci, cela. Je dis ouais, moi j'ai aucun code QR, il fallait avoir un code QR, j'ai aucun code QR, et finalement j'étais à l'immigration et aucun problème, franchement aucun problème, une photo comme en Thaïlande, une photo, vos empreintes digitales, et vous recevez un cachet. Là, elle m'a demandé combien de temps vous restez, monsieur. J'ai dit 1 mois, un bon mois quoi. Et au fait, en Malaisie, vous pouvez rester 3 mois sans visa, donc 90 jours. Alors, hier, j'ai discuté avec mon frère et il dit tout s'est bien passé. Je dis oui, j'ai le cachet. Je dis je vais une fois voir jusque quand elle m'a mis parce que j'ai dit 1 mois. Et au fait, j'ai juste un cachet de date d'arrivée, donc je présume que vous pouvez rester 90 jours parce que sinon en Thaïlande, les 60 jours en Thaïlande, vous avez la date du départ, d'arrivée et la date de départ quoi. Ici j'ai juste la date d'arrivée, donc je présume que c'est 90 jours. Voilà, c'était très long mais je tenais quand même à expliquer ce petit truc pour les gens qui veulent partir en Malaisie, et croyez-moi, la Malaisie c'est un très très beau pays. Voilà, on y va, on fait le vlog.
Alors tous ces ronds, bah, vous le voyez, hein, c'est des jacuzzi. C'est quand même, allez, je te dis, si je pourrais avoir un condo ici, vous êtes en plein Kuala Lumpur. Là, les tours Petronas, ils sont toujours là. J'étais là-bas. Vous avez aussi un petit style de bar. Enfin, pas un bar, un truc pour s'asseoir, quoi. Enfin, bref, quoi. Et alors, vous avez encore une autre piscine ici au-dessus. Donc, une encore ici au-dessus. Et puis, toujours la sécurité partout. Hein. Ça, ils sont bien présents. Et ici, vous avez un autre endroit, toujours dans mon même immeuble. Est-ce que c'est pour faire la cuisine ou quoi, ce truc? Et vous avez un fameux style de petit parc pour les enfants. Vraiment pour les enfants. Et c'est chouette, quoi. Moi, à mon avis, ils doivent s'amuser ici. Ah, c'est chouette, quoi. Encore un petit parc ici, sur le côté. Alors vous avez aussi une estrade là où vous pouvez discuter ou chanter. Ça se pourrait que je chante là du Claude François le soir. Et j'aurai tout mon public là-bas qui va m'acclamer. Eric, Eric. C'est vraiment un condo pareil que j'ai envie. Vous voyez, avec, bon, je ne vais pas jouer au basket, mais où il y a vraiment tout, quoi. Vous ne savez pas vous ennuyer. Alors ici, vous avez aussi un truc pour marcher en hauteur. On va une fois le faire. Hein. Hop. Bon, après, j'arrête avec ce condo. Mais je vous dis, je suis content. Je suis content, c'est tout. Bon, ça ici, c'est pas... Je viendrai pas tous les jours. Hein. C'est juste une passerelle et vous voyez des arbres sur les côtés. Et alors, vous avez des styles de petits fauteuils-sièges où vous savez vous reposer en voyant la vue là en face. Allez, on va commencer les visites. Ah, là, c'est dangereux. Oula. Là, nous arrivons sur le pont. Waouh. Ah ouais, ça bouge. Ah ouais. Hop là. Ah ouais, c'est chouette. Peut-être je viendrai tous les jours. Bon, vous êtes toujours à mes boules là. C'est trop marrant quand je dis ça. Et au fait, je savais pas, mais vous avez aussi un shuttle. Mais bon, je vais pas prendre cette fois-ci le shuttle. Mais vous avez un petit shuttle aussi avec tous des départs là-bas, quoi. Et vous devez montrer votre badge et vos clés de la résidence, quoi. Ici, c'est la même chose qu'en Thaïlande. Vous avez des passerelles pour passer des boulevards. Employez-les, hein. Ne faites pas le truc là, le sale touriste qui traverse tout, qui bloque toute la circulation. Donc, on va prendre un autre bus qui se trouve là-bas, je pense. Alors, ce qui est très bizarre, c'est toujours ces arrêts de bus. Souvent, il n'y a rien marqué dessus. Vous voyez, aucune indication. Et logiquement, le bus, il devrait s'arrêter ici. Ouais. C'est Google qui me dit que je dois être ici. On verra bien. Bon, la circulation est quand même fort dense, moi je trouve. Alors c'est cette passerelle-là que j'avais pris. Et mon immeuble est juste ici. Hein. Donc le grand truc là. Il y a aussi un hôtel, je vois, Mercure Hotel, qui fait partie dans cet immeuble. Alors ici nous avons la sécurité qui viennent apporter de l'argent, mais carrément au Rio de Gun. Ah, il était où le mec? Ah, il est là-bas. Carrément au Rio de Gun. Je sais pas si... écoute, vraiment au Rio de Gun il est. Waouh. Et pour moi personnellement ce véhicule c'est pas du blindage. Hein. On va voir comme ça. Ce que j'ai aussi remarqué c'est que les bus ici à Kuala Lumpur, bah, ils sont pas à l'heure. Hein. C'est quand ils veulent. Il n'y a pas d'horaire. Google te dit plus ou moins dans 15 minutes il y a un bus qui arrive. Hier j'ai attendu 45 minutes et c'était 10 minutes de marche quoi. Et à la fin, c'est toujours comme ça. Est-ce que je pars? Alors, je voulais partir. Non, on dirait que le bus arrive. Et finalement, il y a plein de gens qui sont partis. Le bus n'est jamais arrivé, quoi. Donc, mes questions de MRT, donc les métros, les trains au-dessus, le monorail, ça, c'est vraiment impeccable. Hein. Ils sont vraiment à l'heure. Vous voyez vraiment, c'est quand même beaucoup de circulation. Hein. Waouh, c'est amazing. Et comme vous pouvez le constater, je suis bien au bon arrêt de bus. Il y a des gens qui attendent, mais aucune indication. Hein. Ça, je trouve pas... Ouais. Alors, il y a le bus qui arrive. Est-ce que c'est bien le 580? Ouais, c'est le 580. Super, tout fonctionne. Donc, il est bien là. C'est bien lui. Un petit truc, simplement pour vous dire que vous êtes quasiment obligé d'avoir une carte SIM parce qu'il n'y a aucune indication où vous devez descendre. Donc, c'est vraiment en voyant votre GSM, voilà, que vous pouvez savoir où vous descendez.
Donc ici avec le GSM, vous voyez, regardez, j'ai encore 10 arrêts et 18 minutes. Et voilà, je suis sorti hors du bus. 1,90 €, je vous mets le prix à côté, comme ça c'est toujours intéressant. Beaucoup d'embouteillages quand même, hein, mais je suis quand même arrivé, je pense, à ma destination. Si vous avez besoin de changer, allez dans des quartiers, je ne vais pas dire pauvres, mais ici le taux il est vraiment bien. 4,70, donc normalement c'est 4,76, mais enfin quoi que il prend 1 € aidé quoi, donc comparé à des 12 € quoi. On va commencer aujourd'hui avec la visite d'une mosquée, je vous mettrai le nom en dessous parce que là il est marqué à l'envers sur l'affiche et on va voir si on peut rentrer du moins, j'espère. Alors ici, vous devez d'abord vous scanner. Donc vous scannez, vous marquez simplement votre nom, combien de visiteurs et quel pays que vous êtes. Et vous devez vraiment vous habiller en conséquence. Donc ils vont donner un truc là, vraiment vous habiller quoi, correctement. Les copains, les copines, voilà, je suis vraiment dans une tenue convenable comme ça. Donc le short, c'était un peu trop court. Et vous devez mettre alors ceci, qui est gratuitement. Vous faites une donation après pour la mosquée. Et voilà quoi, j'ai pris une couleur que j'aimais beaucoup. Ici, c'est pour faire les ablutions pour les hommes. Ça se présente ainsi. Et vous arrivez ici de l'autre côté, ainsi de suite, derrière aussi là. Et je me demande s'il n'y avait pas un autoguide, parce qu'on voit là 013, 018, ainsi de suite. Mais bon, j'ai pas eu d'autoguide ou j'ai pas trouvé en tout cas. Pour les femmes, c'est tout à fait un bâtiment juste à côté, séparé bien sûr, que je vais pas rentrer, Et alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ça doit être des toilettes, hein. Oui, c'est juste des toilettes ça. Et alors ici, il y a beaucoup de gens qui se reposent en dessous. Je pense pas que c'est la salle de prière ça. Hein? Possible que c'est la salle de prière. Ouais, parce qu'il n'y a pas de chaussures. Donc... Et la mosquée se trouve juste ici, derrière ces murs-là. On va essayer de rentrer. Waouh! En fait, c'est tout de la brume qui sort hors de ces tuyaux sur le côté. Et je ne sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour rafraîchir la ville? Aucune idée, mais c'est vraiment... Ah, c'est très joli, hein. Là, devant la mosquée, il y a un truc de système de fontaine. Sans doute un show. Mais bon, c'est sans doute le soir. Mais je comprends pas trop bien pourquoi ils mettent de la brume comme ça. Est-ce que c'est pour faire plus joli à la mosquée? Possible. Vous avez tout un quartier un peu style historique. Et ici, vous avez un plan. Alors ici, on est dans la salle un peu de prière aussi. Là, c'est pour les femmes, je vois. Et de ce côté-là, je pense que je peux rentrer. Et voilà, ma petite jupe, je l'ai remise. Et on va autre part. Ici, je suis dans le quartier de Petaling Street. Mais comme vous voyez, tout est en construction, quoi. Enfin, en rénovation plutôt. On va essayer de rentrer. À mon avis, il y a les gens qui vont quand même sur le côté, là, je vois. Normalement, c'est aussi un chouette coin, mais vous voyez, il y a tous les travaux sur le côté, on ne sait pas passer. Ça, c'est un peu dommage. Marteau piqueur et compagnie. Allez, il y a quand même une partie où on peut y aller.
aussi un coin touristique hein, pour un peu se balader, faire des petites emplettes, des trucs comme ça. Quartier chinois aussi bien sûr. Et comme vous voyez, il y a énormément de monde ici pour ça ici. Je ne sais pas ce que c'est. Écoute, je ne pourrais pas dire ce que c'est. Mais ça a du succès parce que, regardez, il y a plein d'affiches. Des bouteilles vides, vous pouvez faire. Pas cher, est-ce que... Ouais, faut voir si c'est bon. Hein. Tout le monde prend ça. Je vais aussi prendre ça. Voilà, je fais ma petite file d'attente. Aussi, encore une fois, c'est des autres billets. Hein. Bon, depuis hier, c'est autre chose. Hein. C'est plus billets un peu style Monopoly, je trouve. Il y a des petits billets de 1 euro, je vais dire 1 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Enfin bref, c'est des billets pas mal, je dirais. De la petite monnaie, c'est rare que j'en prends. Allez, je tiens à faire un petit merci, un petit coucou à mon charbonnier, mon ami Alain. Alain, le petit dessert, c'est toi qui me l'offres. Est-ce qu'il est bon? Je ne sais pas. C'est en tout cas chaud. Non, non, c'est pas ça. Hein. Non. Ça n'a pas trop de goût. Il a mis pourtant un style de sirop dedans. Bon, je vais le manger. Ça se mange quand même. En tout cas, Alain, merci pour ton petit tip là. C'est toi qui me l'offre. Je pense pas que je vais tout manger. Le restant sera à la poubelle. C'est pas mauvais, hein, mais c'est chaud. Chaud, gélatineux. Non. Non, c'est pas fameux. Non. Non, c'est pas fameux. Allez, on est vraiment dans le quartier ici chinois. Beaucoup de touristes. Ils vendent un peu de tout. Le dessert, non. C'était pas waouh. Mais en tout cas, merci Alain. Ça ici, par contre, ça doit être pas mauvais. Hein. Ça doit pas être mauvais. Est-ce que c'est spicy ou pas? À voir. Allez, je suis dans mon petit restaurant ici, avec à côté d'un chantier, je sais pas. Mais moi, j'adore des trucs comme ça. Hein. Ici, c'est mes deux petites cuisinières hein, qui sont en train de faire ma petite soupe là. Oh là là, oh là là. C'est l'heure de la soupe et c'est aussi l'heure de remercier les tipeurs et ça me fait super plaisir. Il y a Pascal Le Houdek, j'espère que je te dis bien, moi j'égorge toujours tous les noms. Ça c'est plus des takep, hein. Il faudrait que je sache le nom en malaisien. Comment ça s'appelle quoi hein. Je vais bien trouver, hein, soit sur Google ou un truc comme ça. Pascal, un tout grand merci, c'est déjà la deuxième fois que tu me fais un Tipeee et tu le fais via PayPal, donc ça fonctionne aussi. Donc Pascal, je te fais le why. La soupe ici, c'est une grande soupe que j'ai pris. J'ai pris la biche. Donc en espérant qu'elle est bonne, mais je pense qu'elle devrait être bonne. Ça c'est la soupe ici, avec pas mal de nouilles, vous voyez ça. Hein. Donc pas mal. Et je remercie mon petit ami Pascal pour cette soupe. Petite info aussi. Et pas la moindre, hein, comme je dis chaque fois. Je me rappelle encore en Malaisie, impossible d'avoir des serviettes ou un truc comme ça. Rouleau de papier toilette, rien qu'à tel. Hein. Rien qu'à tel. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'y a jamais de serviettes ou des trucs très rares quoi. Mais bon, papier toilette fait l'affaire. La soupe elle est bonne, hein. Je confirme. Très bonne. Et alors, le bol toujours vite. Hein. On fait honneur à la cuisine ici. Hein. Ah, un copain, Marc. Alors ici, il y avait aussi un bureau de change et là, il est à 45. Là où moi j'ai été, il était à 47. Simplement pour vous dire, les prix diffèrent d'un endroit à un autre. Ici, on est dans un petit coin touristique. Dès que vous êtes dans un coin touristique, ben, vous êtes sûr, regardez la belle tour. Waouh! Alors les façades au-dessus des magasins, c'est aussi très intéressant. Vraiment typiquement, plein de petites couleurs, des formes comme ça. Je croyais d'abord que c'était une statue et finalement c'est quand même une dame.
qui fait du yoga. Voilà quoi. Les façades aussi, toujours très jolies, très anciens, mais j'aime beaucoup. Très colorié partout, vraiment chouette. Vraiment un endroit que vous devez une fois venir quoi. Et pour faire de l'Instagram, waouh, vous y êtes hein. Regardez la fille là, hop, elle pose là un peu. Et en haut, vous avez aussi tous des tags encore. Ça, c'est un truc que j'aime aussi beaucoup. Vous voyez que le foulard, c'est un vrai foulard et c'est juste accroché là, sa main. J'aime beaucoup des choses pareilles quoi. Et en plus, avec le petit lampadaire au-dessus, ça le fait quoi. Non, vraiment un chouette endroit pour faire des belles photos, vous y êtes. Hein. C'est pas un temple, c'est un bar ici. Vraiment chouette pour faire des photos. Allez, on continue notre visite. Ça va être une fois un long vlog, je le sens. Je suis quasiment sûr que je suis venu ici à ce temple il y a 3 ans bien sûr et je pense que vous ne pouvez pas photographier à l'intérieur. Non, photo là. Ça c'est vraiment l'ancienne ici, hein. Vraiment la grosse colle ici dessus. Et il va mettre une nouvelle semelle dessus. Hein. Ouais. Alors ici je reprends un autre bus qui coûte toujours 2 fois rien hein, ces bus. Et encore une fois il n'y a rien marqué. Question de numéro, moi je dois prendre le 821. Quand il va arriver ça on ne sait pas, c'est non plus pas, mais il n'y a rien marqué. Encore un exemple ici, vous avez aussi encore un bureau de change et là il est à 47 aussi. Donc vraiment dans des coins non touristiques, vous allez trouver à 47 coins touristiques, vous allez trouver 4,50, 4,25 où vous perdez alors beaucoup d'argent quoi. Alors elle fait des selfies sur un truc, voilà. Hop, encore la dernière, one, two. Et voilà, je te fais une bonne photo. Moi j'aime beaucoup ces petits commerces là. Ça c'est du paniburi. J'ai pas encore mangé ce truc. On a en Inde ici. Hein. Alors moi ce qui me frappe à cette entrée, il y a un cadenas pour fermer le temple bien sûr. Et alors vous avez tous ces barbelés, fils barbelés là autour. Je comprends pas trop pourquoi. Est-ce que c'est safe, c'est pas safe, bizarre. Enfin moi je me sens pas en insécurité honnêtement. Donc là au fond de la rue où vous voyez le drapeau de la Malaisie qui flotte, c'est la place de l'Indépendance qu'on va aller voir d'aussitôt. Alors si vous vous demandez s'il y a des 7-Eleven, il y en a un, donc il n'y a aucun souci. Mais bon, il y a encore plein d'autres petits magasins aussi qui ont le même prix que 7-Eleven et ouverts 24 heures sur 24 heures. Comme vous savez, dans chaque pays, j'ai mon staff technique. Bon, ici en Malaisie, c'est un peu exagéré. Je disais qu'ils étaient presque aussi hauts que la Thaïlande, mais de là à sortir tout le gros matériel, ça me gêne un peu. Ça me gêne profondément. Alors regardez là tout le matos qu'ils ont sorti quoi. Hello les guys. Hello. Hello. Ils sont là. Thank you guys. Ils sont là, hein, franchement. Hello. Ils sont tous là. Thank you. Alors juste en face de moi, un bus qui passe. Un deuxième bus qui passe.
Et vous avez la place de l'Indépendance avec le drapeau malaisien qui flotte. Mais le mât, je ne sais pas combien de mètres il fait, mais c'est énorme. Hein. Et la grandeur du drapeau, bah, on peut trouver ça sur Google. Hein, donc, alors juste à côté, normalement, on pourrait aussi aller voir ça, mais c'est en pleine rénovation. Donc c'est dommage parce que ça a l'air très joli. Alors je pense que je vais écourter les visites parce qu'il fait beaucoup trop chaud, le soleil tape. Vous voyez, hein, tout le monde court avec des parapluies pour se protéger du soleil. Là, je viens de mettre un petit bandana. Ben là, vous en voyez encore des parapluies. Mais beaucoup trop chaud, le soleil cogne, mais waouh! Et là, on est vraiment à la place de l'Indépendance. Waouh! Quelle chaleur! J'ai trouvé la réponse à ma question. Le drapeau de la Malaisie hissé sur le mât de 95 mètres d'hauteur. 95 mètres d'hauteur. Et alors, le drapeau en lui-même, les mesures, c'est 6 mètres 3 sur 4 mètres 2 de large, quoi. Vous savez que le drapeau est composé avec des lignes rouges et lignes blanches. Au fait, ça symbolise ceci. Les bandes rouges et blanches du drapeau de la Malaisie représentent les 13 États fédérés et les 3 territoires fédéraux du pays. Elles symbolisent également l'unité et l'égalité entre les États et les territoires au sein de la fédération malaisienne. Le rouge représente le courage, tandis que le blanc symbolise la pureté. Voilà, c'était quand même fort intéressant de savoir que ça représentait ça, ces couleurs. Alors, je vous mens pas, mais mon GSM, il a dur, mon appareil photo est bouillant. Tout le monde est là avec des parapluies. Je pense que je vais filer à l'hôtel, voir si je suis loin de l'hôtel. Et enfin, l'hôtel, non, mon condo. Et peut-être aller dans la piscine, quoi, parce que là, c'est beaucoup trop chaud. C'est dommage, parce que ça doit être très joli à l'intérieur aussi. Hein. Vous avez des marchés partout, hein, partout, il y en a. Également des mosquées, je ne vais pas dire l'une sur l'autre, mais il y en a beaucoup. Normalement, on est dans un pays musulman. Et ça, c'est la voiture de Fast and Furious. Donc, on l'a retrouvée. Elle était ici en Malaisie. Tout ça, c'est de la nourriture. Hello! Tout ça, c'est India, hein? India food, hein? Yes, hein? Thank you. Ah, c'est des belles parures quand même. Hein? En or, mais combien ça coûte, je ne sais pas. Alors là, c'est une autre scène aussi. Une équipe là, ils sont en train de faire une prise de montage parce que normalement, elle va apparaître dans un de mes vlogs. Et ils sont en train de faire des mises en scène, quoi, mais voilà quoi. On se débrouille. Bon, ici, c'est une petite mise en scène parce que ils savent que je suis de la sécurité. Ils ont dit, écoute, on a trouvé un chouette truc pour la sécurité. Donc, je vous montre ça. Alors là, c'est occupé. Donc on fait une petite mise en scène et là c'est les complices. Hein. Celui-là avec son casque, ça c'est un salopard là-bas, regardez bien. Hein. Regardez bien dans le coin gauche là, ça c'est le salopard qu'on a engagé. Regardez bien. Hein. Salopard. Attrapez-le, nom de ciao. Ici on est un peu dans le quartier des bijoux, ça vous avez vu. Aussi un peu quartier Little India, little, hein, vraiment petit. Et encore une fois, je regarde toujours les changes, mais ça fait déjà 2 trucs de change que je vois maintenant où c'est 47,5, donc qui est encore un poil meilleur. Donc encore un petit conseil, ne changez pas directement tout votre argent au premier bienvenu, quoi. Attendez, vous allez voir, vous allez en trouver encore des meilleurs, quoi. Je suis tombé sur des enfants aussi. Ils sont très disciplinés aussi, hein, on dirait. Ils doivent être tous assis. Allez, c'est le bus. On arrive presque à mon habitation. Alors, ça, c'est un restaurant qui se donne juste à côté de mon habitation, là, vous voyez. Et au fait, vous allez voir ça dans plusieurs restaurants. J'en ai déjà vu 2 comme ça. Vous avez une petite sonnette. Et vous notez ce que vous voulez, enfin ce que vous avez besoin, et ensuite vous appelez la petite sonnette et la serveuse vient chez vous. Hier soir j'étais venu mais c'était déjà fermé, j'étais venu à 22 h, bien sûr que ça allait être fermé. Donc on va aujourd'hui chez Aïcha. Et finalement il n'y a pas beaucoup de choix, et c'est des petites glaces, bon je sais que je suis un goinfre,
Mais c'est plus des petites glaces normales quoi. Allez, j'ai pris une petite glace Oreo et on va voir si c'est bon. Ça revient à, je vous mettrai le prix juste ici dans le coin. Pascal, toi qui m'as fait un Tipeee via PayPal, c'est toi aussi qui me l'offre. Hein. Donc j'avais encore un peu d'argent, donc c'est bon quoi. Maintenant, c'est de la glace, d'accord, mais c'est pas Swensen. Hein. C'est pas Swensen. Il faut laisser ce qu'il y a. Swensen, c'est Swensen. Hein. Ouais, c'est mangeable, hein, pas de problème. Alors les amis, je vais essayer de parler doucement parce que j'ai le micro ici en main. Et comme j'ai une voix qui porte fort, donc on va essayer de parler doucement. J'arrête le vlog ici. Je compte encore un peu filmer ce soir. Kuala Lumpur B-Night. Hein. B-Night avec les tours Petronas allumées. Il y a beaucoup trop d'images déjà maintenant. Je dois vraiment raccourcir le vlog et je pense pas que je vais y arriver. Donc c'est pour ça que je vais arrêter le vlog ici dans mon jacuzzi privé. On a de nouveau privatisé. Oh, il y a des gens là derrière, c'est pas prévu. Voilà quoi, je suis hyper content de cet appartement. Franchement, je le répète et je le répète, hein, je me connais, mais une fois que moi je suis heureux, oh, je peux le dire peut-être 1000 fois, quoi. Mais vraiment, je suis content. Cet après-midi, il est 3h30, 4h moins quart. Je vais en profiter un peu pour faire de la piscine, jacuzzi, me reposer, un peu faire des brasses là, dans la piscine tout seul. Oh là là, c'est... En tout cas, je remercie encore les tipeurs, Alain et Pascal. Franchement, vous êtes des dieux. Ça me fait super plaisir. Et sachez que je pense aussi à vous, ceux qui font un Tipeee. Je pense à vous parce que je dois l'annoncer. Donc, je me dis en moi-même dans quel restaurant je vais aller. Est-ce que je vais prendre une glace? Est-ce que c'est ci, c'est là? Donc voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir. Je kiffe mon voyage, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vais peut-être... il ne faut pas que je tombe parce que si le petit micro est dans l'eau, il n'y en a plus après. Hein. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit, vraiment pas. Je vous mets la météo juste là en haut, hein. 43 degrés, donc ressenti 43 degrés. Là je suis à l'ombre et je suis content. Question de pas, j'ai bien marché. Une fois que vous faites tout à pied, c'est un truc de fou. Vous faites des kilomètres et des kilomètres, donc ça je suis aussi content. Ce soir je vais encore manger bien sûr. Et je pense que je vais aller côté les tours Petronas, un peu voir ce qui se passe B-Night quoi. Enfin, j'ai déjà été voir hier. Oh, ça fait du bien. Hein. On est bien. Je vous laisse. Je vous embrasse. Un tout grand merci à tous mes followers, mes abonnés, mes amis, ma famille qui me suivent. Sachez que vous me faites plaisir avec vos messages. J'ai pas encore su répondre à 2 vlogs. Je suis en retard avec les messages. Mea culpa. Mais voilà quoi. C'est d'abord moi et ensuite vous. C'est logique quoi. Donc aujourd'hui j'en profite. Aujourd'hui c'est mon kiff, c'est la piscine, je suis tout seul et je le fais. Je vous embrasse et comme d'hab, prenez soin de vous et bisous de moi. Alors honnêtement, le pied quand il n'y a personne comme ça. Wow. J'ai jamais vu cette piscine remplie. Donc alors avec mon petit jacuzzi, je vais vite y retourner avant que j'ai trop froid. C'est tout pour le moment.